Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demureux. Europe 1 Soir Week-end, j'accueille mes débatteurs de la première heure. Antonin André, chef du service politique du JDD. Bonsoir Antonin. Bonsoir Stéphanie. Raphaël Steinville, directeur adjoint de la rédaction du JDD. C'est mon petit duo JDD du samedi. Écoutez, on a pris l'habitude. Moi, je suis ravie, mais exactement. Bonsoir à tous les deux, messieurs. On va évidemment parler de ce qui se passe en Iran, puisque tous les yeux, évidemment, ont le regard tourné vers l'Iran. Il y a eu des explosions aujourd'hui. Alors officiellement, fuite de gaz selon le régime. Il y a quelques minutes, les États-Unis démentent toute implication. Il n'empêche, 4 ou 5 explosions avec des morts, notamment 4 morts près de la frontière irakienne. On tâchera d'y voir plus clair. On sera avec Régis Le Sommier, le grand reporter, à 19h30. Mais tout d'abord, cette démonstration de soutien envers la police en France. Des milliers de personnes ont marché aujourd'hui dans une vingtaine de villes. À l'appel du syndicat Alliance, objectif dénoncer un manque de moyens, soutenir les forces de l'ordre en général. Alors Alliance qui revendique 45 000 manifestants, policiers, citoyens, politiques, parmi lesquels vous, mon invité, Mathieu Vallée, bonsoir. Bonsoir à vous, merci de votre invitation. Avec plaisir, soyez le bienvenu, eurodéputé du Rassemblement national, tête de liste au municipal à Lille. Vous avez marché aux côtés de vos collègues cet après-midi en province. Parce qu'il y avait beaucoup de villes, il y avait 23 villes en province qui étaient impactées aussi par ces rassemblements positivement, évidemment. Oui, bien sûr, 24 villes, je crois. 24 villes, pardon, ouais. Alors, plutôt un succès, on peut le dire. Oui, je pense qu'aujourd'hui, dans tous les cortèges, on peut dire que suite à ces 24 villes où on avait des parlementaires du Rassemblement national, des élus du Rassemblement national, on peut dire que le Rassemblement national est le premier parti des policiers et des gendarmes, puisque nous sommes de tous les rassemblements, de tous les soutiens, et que, évidemment, nous avons aussi des propositions. Donc, c'est bien dommage de voir que les autres partis, on n'a pas vu les socialistes, on n'a pas vu les communistes, on n'a pas vu les écologistes. Oui, ça en dit long sur la priorité et le non-soutien qui n'apporte plus aux policiers et aux gendarmes. Vous savez, ils ont été absorbés par la France insoumise et donc visiblement ça les intéresse pas. Voilà, pourtant manifester dans la rue et soutenir ceux qui nous protègent, c'est quand même pour nous du bon sens et de la priorité. C'est vrai que je regardais les dépêches AFP, Agence France Presse, qui ne manquaient pas de souligner que c'était des politiques de droite et d'extrême droite, qu'il y avait des drapeaux français, comme si maintenant effectivement les uns n'allaient pas sans les autres, et effectivement pas de politique de gauche. Mais c'est quoi? Vous le prenez vous, alors pas vous personnellement puisque vous êtes un responsable politique, mais un ancien policier aussi. C'est quoi? C'est un camouflet? C'est un message envoyé à la police? C'est surtout pour que la population sache clairement qu'en 2027, lorsqu'il s'agira de déterminer les 5 années qui suivent de la nation, ce qui n'est pas rien, de la 6e puissance du monde, ils savent déjà les partis pour lesquels la sécurité sera une priorité. Je rappelle qu'avec le pouvoir d'achat, ça fait partie du trio de tête des préoccupations des Françaises et des Français. Et j'entends pas de propositions, à part des insultes, à part des anathèmes de la France insoumise sur nos policiers. Vous savez, police tue, violence policière, contrôle faciès, c'est leur tube pourri de l'été qui visiblement prolonge au-delà de la nuit ces paroles qui blessent et qui sont insultantes pour nos policiers, mais même les socialistes, les communistes écologistes, à part dire on va recruter quelques policiers ou on va je ne sais faire quoi, nous on a des vraies propositions, puis il y a des vrais sujets aujourd'hui dans la police et la gendarmerie. On va en parler de ces sujets, mais c'est vrai que je m'arrête quelques instants. Vous disiez, c'est vrai que la police tue est raciste, Antoine Léaumont le disait encore, clairement, accuse l'institution de racisme et promet de faire un grand ménage. Sébastien Delogu à Marseille qui déclare clairement que la police tue, ça devient comme une forme de slogan électoral, mais ça dit quoi justement? Mais la France insoumise, avant de vouloir faire le grand ménage chez les autres, ma mère disait charité bien ordonnée commence par soi. Il ferait bien de faire ménage chez eux. Voilà, monsieur Raphaël Arnaud a été condamné pour des violences volontaires en réunion. Monsieur Carbrat a été pris en flagrant délit d'achat de stupéfiants avec de l'argent public, et ces gens-là sont toujours députés. Donc j'aimerais bien que par exemple Mediapart ou Libération s'intéressent aussi à ces gens-là. Non mais c'est des condamnations pénales, ils sont représentants de la nation, ils sont censés voter et respecter la loi, ils l'enfreignent parce qu'ils se sentent au-dessus des autres. Donc avant de dire qu'ils vont refaire la police de la cave au grenier dont ils ne connaissent rien, monsieur Léaumont, j'ai déjà débattu avec lui, il vaut pas un copec, je veux pas être désagréable, mais c'est la réalité, qu'ils fassent d'abord le ménage chez eux. Voilà, c'est ça la réalité. Parce que quand on voit les profils sulfureux qu'il y a dans leur parti qui siègent à l'Assemblée nationale, si on veut d'abord faire le ménage chez les autres, il faut d'abord faire le ménage chez soi. Mathieu Vallée, quand vous voyez ce qui s'est passé à Mulhouse hier dans cette école d'art où
on détruit une voiture de police. Alors, j'arrive jamais à dire le nom de ces piñetas là, vous le. En carton. Voilà. Non, mais on dit quoi c'est une piñeta, c'est ça ouais. Voilà, une piñeta. C'est bien ça. Alors, ça se voulait être un jeu. C'est pas non plus. Oui, Antonin André. Bon, c'est un jeu d'étudiants. Non, mais je veux dire, il faut pas non plus tirer de conclusion et généraliser à partir d'un événement qui est certes déplorable et assez peu glorieux et voire insultant pour la police. Élargir en tirant des conclusions général sur ce qui se passe dans les universités. Toutes les universités ne sont pas... Non, mais j'ai jamais dit ça, Antonin. Mais par contre, quand même, le symbole est terrible. Le symbole est assez malheureux. Pardon, je vais juste pondérer votre propos. Il y a un entrisme d'extrême gauche aujourd'hui dans les universités, dans les Sciences Po. Moi, je vois Manon Aubry, par exemple, elle a pignon sur banc, si j'ose dire, dans les facs et dans certains Sciences Po. Elle a habité en guest star. Donc, pardon, mais oui, la fac doit rester quand même un espace démocratique. Il y a eu un reportage sur CNews qui démontre quand même les dérives inquiétantes de certains groupes et même certains groupuscules. Vous savez qu'à Lyon, il y a des gens cagoulés qui avaient pris à partie violemment un enseignant qui n'a pas été si soutenu que ça. Donc, Fabrice Balanche. Fabrice Balanche, merci madame. Donc voilà, et pardon de le dire, mais qu'est-ce qu'on aurait dit si on s'était permis, en sens inverse, d'avoir saccagé des symboles dans une école payée par l'argent public? Non, mais effectivement, personne ne met tous les étudiants et toutes les universités dans le même... Et puis il y a aussi une tradition dans certaines universités et pas dans d'autres. Ce genre d'événement n'arrive pas à Dauphine, n'arrive pas à SAS, n'arrive pas à Sophia Antipolis. Enfin, il y a plein de facultés où le débat public se passe de façon raisonnée. C'est vrai. Alors, il y a quelques points de... Voilà, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'étais à la faculté de Tolbiac. Je peux vous dire que les trotskistes et les gauchos, effectivement... Vous voyez, vous êtes avec nous, faisaient une mon cher semaine de manifestations à toutes les rentrées en mettant des barrières Vous avez raison, je suis étonné. J'aurais pu croire que ce genre de scène où on mime un saccage de véhicules de police, ça puisse se passer à Rennes, par exemple, parce que c'est quand même un foyer de gauchistes, pardon de le dire, à la fac de Rennes, bah oui. Puis en plus, comme ils dégradent tout aux frais du contribuable, bah pourquoi pas, mais là, c'est à Mulhouse. Et l'école, cette école des arts d'ailleurs, pardon de le dire, mais il y a certaines filières où on a l'impression qu'il y a plus de gauchistes que d'autres. Cette école des arts, financée par l'argent public, je suis désolé, il n'y a pas à avoir ce genre de scène. Et il faut que la direction et ceux qui ont permis, cautionner, contribuer à cet acte, soient sanctionnés. Parce que quand c'est des gens dont on dit que c'est des gens de droite, il n'y a pas la main qui tremble. Donc je suis désolé, moi ça m'a choqué. C'est des images qui choquent terriblement devant des enfants. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire une différence quand même, et en tout cas moi je l'ai fait. Pas généralisé, je parle de Mulhouse et certaines facs quand même. Entre une gaudriole dans une faculté d'art et des élus de la République qui disent la police tue. Pour moi, vous voyez ce que je veux dire, c'est juste de ne pas faire non, mais on est d'accord, mais on ne va pas que... faire le débat là-dessus, mais c'est vrai qu'Antonin André, moi j'avais fait pour le JD d'ailleurs un article sur Parcoursup l'année dernière. Je peux vous garantir qu'il y a des parents qui ne veulent même plus mettre leurs enfants dans certaines facultés, et notamment Sciences Po Paris, il y a des dérives, avec ce genre de mauvaise publicité. Vous voyez, ça c'est un vrai sujet aussi. C'est un vrai sujet, il y a des vraies dérives, et effectivement, un travail extrêmement nourri et offensif de la France Insoumise dans ces milieux universitaires qui sont plus perméables au militantisme politique, à la radicalité. Et c'est effectivement un sujet de préoccupation qu'il ne faut pas minimiser, ça, j'en suis d'accord. Mathieu Vallée, on a beaucoup parlé hier, je vous rassure, de toutes les revendications, puisqu'on avait Loïc Travers d'Alliance. Donc c'est vrai qu'on s'est arrêté sur les normes étouffantes chez vous aussi, la réponse pénale quasi parfois inexistante, les conditions de travail, évidemment. Et ces chiffres aussi qui nous sont parvenus la veille, qui n'étaient pas bons. Enfin, les signaux sont plutôt en haut sur l'insécurité, sauf petite exception. Et je voulais vous interroger sur la réaction de Laurent Nunez, qui ne nie pas la montée d'une forme d'insécurité, mais qui dit quand même, attendez, là, on a quand même le rayonnement de la France, il ne faut pas exagérer, on n'est pas dans la France orange mécanique. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Bah si, moi j'ai beaucoup de respect pour Laurent Nunez. Moi je l'ai connu préfet de police. En tant que commissaire, j'ai même travaillé sous ses ordres. Et par contre, en ministre de l'Intérieur, je ne partage pas son point de vue de dire qu'on n'est pas une France orange mécanique. Il y a une France orange mécanique parce qu'il y a un ensauvagement quotidien. Et jour et nuit, comme ça, il n'y a pas de jaloux, si j'ose dire. Et... pardon de vous le dire aussi, mais j'ai écouté vos antennes et évidemment j'ai entendu les revendications que je connais bien, puisque les syndicats, que ce soit Alliance ou Unité, majoritaire chez les gradés gardiens de la paix, je les connais bien. Mais moi, je pense qu'il faut un plan Marshall pour la police et la gendarmerie. Aujourd'hui, on verse pour l'aide publique au développement, tout confondu, budget confondu 2024, 14 milliards d'euros. Donc l'aide publique au développement en 2024, c'est 14 milliards d'euros. Donc moi, je dis que s'il faut un plan Marshall pour la police et la gendarmerie, qu'on utilise la moitié de cette somme au lieu d'aller financer les projets du monde entier, finançons déjà une police et une gendarmerie qui aujourd'hui sont clochardisées. Voilà, il faut déjà 2 milliards d'euros pour remettre en état les
logements des gendarmes. Vous imaginez que dans cette période de froid, régulièrement, vous avez des coupures de chauffage chez les familles des gendarmes qui déjà ont un père, une mère ou une femme ou un homme qui déjà consacrent leur vie à la nation. Donc c'est la moindre des choses. Les commissariats, c'est pareil. À Amiens, 25 millions d'euros, il est bourré de malfaçons, à tel point que le préfet a refusé de l'inaugurer pour l'instant parce qu'il faut corriger ces malfaçons. C'est pas sérieux. Voilà, par exemple, quand on parlait des conditions de travail. Alors les véhicules, je vois qu'il y a des nouveaux 5008, Peugeot, qui est une marque que j'aime bien. Moi, j'ai une Renault, donc voilà. Mais je suis désolé, il faut arrêter d'aller dans des concessions pour acheter un camping-car qu'on transforme en fourgon de police pour faire du maintien de l'ordre, pour faire de la sécurisation. Il faut des vrais véhicules qui sont adaptés au travail permanent des policiers et des gendarmes, qui sont confortables parce qu'ils y passent une partie de leur vacation. Et il faut aussi des équipements qui soient à la hauteur. Aujourd'hui, on achète dans la police moins cher parce qu'on voit à court terme, et derrière, c'est une calamité. Je vous parle pas quand il y a des véhicules cassés parce que les policiers savent pas conduire, mais parce qu'ils font des refus d'obtempérer pour faire des voyous. Et donc quand c'est comme ça, alors là, je peux vous dire que là, c'est la cour des miracles. Toutes les 20 minutes, j'ai lu en France. Oui, d'ailleurs, c'est l'un des items qui a le plus augmenté dans les chiffres de la délinquance de 2025. Mathieu Vallée, il nous reste malheureusement quelques secondes. Non, mais c'est passionnant de vous écouter. Un petit mot sur les municipales, ça se passe comment à Lille ? Vous êtes tête de liste RN, je le rappelle. Je pense que rien n'est joué et que les Lilloises et Lillois feront leur choix jusqu'au dernier moment. Et donc, il y a les débats qui vont s'ouvrir. Donc, on va pouvoir comparer projet contre projet. Mais ce que je remarque, c'est que là, c'est pareil, c'est le festival de Cannes, quoi. Alors, ça à Lille, mais tout le monde a plein de propositions, plein de programmes. Soi-disant, l'argent doit couler à flot. Moi, ça sera une campagne qui sera sérieuse, dans laquelle on ne promettra pas monts et merveilles, mais sur laquelle on sera sur, non pas le grand soir, mais une grande volonté de vouloir changer les choses avec des mesures claires, simples, applicables et surtout une bonne gestion des finances publiques. Parce que c'est bien beau de raser gratis, parce que je vois par exemple ma concurrente de la France Insoumise, elle veut tout rendre gratuit. Les transports, les petits déjeuners, enfin bon, je sais pas avec quoi elle finance, mais elle rase gratis en tout cas. Non, après c'est de la dette et ça va être des taxes, une fois de plus, qui plombent le pouvoir d'achat des Français. Donc j'ai hâte de commencer les débats projet contre projet et pas les attaques personnelles, parce que ça les gens n'aiment pas. Voilà, les gens ils aiment bien savoir ce que le candidat propose, pas ce que le candidat peut dézinguer par rapport à l'autre. Merci Mathieu Vallée, eurodéputé du Rassemblement national et tête de liste donc au municipal à Lille. Merci d'avoir été avec nous.